Babylone, année 150 avant Jésus-Christ. Imaginez une cité où l'or coulait comme l'eau, où les marchands de toutes les nations venaient rechercher des richesses. Mais dans cette histoire, un simple commerçant juif était sur le point de découvrir quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel trésor terrestre. Il s'appelait Éléazar ben Arak. Le jour, il achetait et vendait des épices, des tissus précieux, des pierres. C'était un marchand ordinaire. Mais la nuit, quand la ville dormait, Éléazar faisait quelque chose de différent. Il étudiait les textes sacrés. Pas seulement les écritures communes, mais des parchemins anciens, remplis de symboles mystérieux. Éléazar était obsédé par une question qui le consumait. Pourquoi certaines personnes prospèrent-elles tandis que d'autres, également travailleuses, restent pauvres? Ce fut durant une de ces nuits d'études que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Éléazar méditait sur les Écritures quand, soudainement, il eut une vision. Il vit 10 sphères de lumière connectées par des canaux dorés, comme un arbre inversé descendant du ciel vers la terre. C'était ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'arbre de vie. Dans cette vision, Éléazar comprit quelque chose de révolutionnaire. Il existait des canaux invisibles, à travers lesquels l'abondance divine coulait du ciel vers la terre. Ce n'étaient pas simplement des métaphores, c'étaient des canaux réels, et chaque personne y avait accès. Mais la découverte la plus surprenante fut celle-ci. Pour que l'abondance coule, il faut d'abord faire de la place pour elle. Éléazar réalisa que Dieu, pour créer l'univers, s'était d'abord contracté, créant un espace vide. Ce principe, appelé Tzimtzum, serait la clé de toute prospérité future. Éléazar décida de tester sa découverte. Il commença à appliquer le principe du Tzimtzum dans ses affaires. Au lieu d'accumuler tout pour lui, il se mit à se contracter, créant de l'espace par la générosité, donnant une partie de ses profits, aidant d'autres commerçants. Le résultat fut extraordinaire. Plus Éléazar se contractait par la générosité, plus son canal de bénédiction s'élargissait. Ses affaires prospérèrent de manière inexplicable. Des opportunités apparaissaient de nulle part, des partenaires intègres surgissaient, ses décisions étaient toujours bonnes. Éléazar ne garda pas le secret pour lui. Il commença à enseigner ses principes à d'autres marchands juifs. Ils formèrent un groupe sélect, les premiers entrepreneurs spirituels de l'histoire. Chacun appliqua les enseignements dans ses affaires, toujours avec les mêmes résultats surprenants. Mais la découverte la plus pratique fut la formule tripartite. Diviser tout revenu en 3 parts égales. 1 tiers pour vivre, 1 tiers pour investir et grandir, 1 tiers pour partager. Cette proportion créait l'équilibre parfait pour maintenir les canaux toujours ouverts. Ils découvrirent qu'il existait 10 canaux spécifiques, les séphiros, à travers lesquels différents types d'abondance coulaient. La sagesse pour les bonnes décisions, le discernement pour éviter les pertes, la bonté pour attirer les partenariats, la force pour persister dans les moments difficiles. Mais tout ne fut pas rose. Quand d'autres commerçants non-juifs remarquèrent le succès inexplicable de ce groupe, les persécutions commencèrent. Les manuscrits contenant ces enseignements durent être cachés, protégés, transmis seulement oralement de maître à disciple. De fait, la communauté se dispersa. Certains partirent pour la Terre Sainte, d'autres pour Rome, Alexandrie, l'Espagne. Mais ils emportèrent avec eux les manuscrits et, plus important, la connaissance vivante de ces principes. Les secrets de la prospérité spirituelle commencèrent à se répandre dans le monde connu. Pendant des siècles, ces enseignements furent préservés en secret. Ils passèrent de père en fils, de maître à disciple. Lentement, ils se transformèrent en ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Kabbale, la tradition mystique juive qui garde les secrets de l'abondance cosmique. L'incroyable, c'est que les mêmes principes découverts par Éléazar il y a plus de 2000 ans continuent de fonctionner aujourd'hui. Les entrepreneurs modernes qui appliquent ces concepts, même sans connaître leur origine, obtiennent des résultats surprenants. La question est, êtes-vous prêt à élargir votre propre canal de bénédiction? Les principes qu'Éléazar a découverts sont disponibles pour toute personne disposée à les appliquer avec sincérité et détermination. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques siècles plus tard, en Terre Sainte, un prophète nommé Ézéchiel eut une vision encore plus extraordinaire.
un char de feu qui révélerait de nouveaux secrets sur comment attirer la prospérité par l'élévation spirituelle. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment cette vision mystique devint la base d'une nouvelle compréhension de l'abondance. Une compréhension qui changerait à jamais la relation entre spiritualité et prospérité.